bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je pète la forme. Donc c'est pour ça que je fais une nouvelle vidéo parce que dans les commentaires, je sais plus qui, on m'a demandé une vidéo sur le surpoids. En fait, enfin pas non pas le surpoids, la prise de poids, pardon. Comment faire pour prendre du poids? Donc, avant de démarrer la vidéo, déjà, je voulais remercier la boutique L'Aurore Céleste, qui est une boutique située à Oupla-en-Couanne. Voilà, c'est une boutique de minéraux et ces gens sont passionnés en fait par le côté ésotérique. Alors, pourquoi je les remercie dans cette vidéo? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai fait mon burn-out, ce sont des gens qui ont été présents, qui ont répondu présents pour m'aider. Voilà, même s'ils étaient à distance, bah, ils ont toujours été là, toujours été dans mon énergie. Parce que des fois, les gens n'ont pas besoin d'être près de vous pour sentir que bah, leur énergie, elle est autour de vous. Donc voilà, donc je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube L'Aurore Céleste. Voilà, ils partagent plusieurs vidéos sur la lithothérapie et différents sujets. Aurore, c'est vraiment quelqu'un de très bien, c'est une très bonne médium au passage. Je sais que tout ce qu'elle m'a dit, bah, en fait, tout est arrivé. Voilà, elle m'avait dit que j'allais tirer sur la corde et que ça allait lâcher et plein d'autres choses. Et elle s'est jamais trompée, donc c'est une très bonne médium. Voilà, donc juste pour remercier Thomas et Aurore de la boutique L'Aurore Céleste et leur dire que c'est des braves gens. Et voilà, enfin, dans cette vidéo, je commence déjà par ça. Autre chose aussi, avant de démarrer le sujet initial, tout ce qui est contact défunt. Alors, parce que j'ai encore la faculté de contacter les défunts, mais en fait, pour tout vous dire, j'y pense pas forcément parce que je suis un peu déconnecté de l'énergétique tout en y restant. C'est-à-dire que j'essaie d'être quelqu'un de terre à terre en fait, de comment vous expliquer. Même si je suis quelqu'un dans l'énergétique, l'épreuve que j'ai passée, et ben ça m'a fait devenir quelqu'un de terre à terre. Alors qu'est-ce que j'appelle terre à terre? C'est avoir une vie spirituelle et à la fois rester dans le monde bien matériel, c'est-à-dire être bien ancré. Voilà. Donc j'essaie d'être le plus ancré possible dans la terre et non enfin d'être moins là-haut en fait, sauf quand on me le demande. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Les contacts défunts, par contre, risquent de se faire de plus en plus rares pour la simple et bonne raison que je n'aime pas, enfin j'aime plus trop en fait faire des contacts défunts seul parce que je trouve que perso vous allez rigoler mais rigolez pas, hein. Je vous jure rigolez pas, mais je trouve que quand on fait un contact défunt seul en fait on a l'air un peu con. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait quand je contacte les défunts je suis genre comme ça avec les yeux fermés tu vois et je parle tout seul, enfin pas tout seul parce qu'il y a le défunt qui est là et la personne qui rend visite, mais je trouve qu'on a l'air un peu con et je préfère le faire avec mon collègue plutôt que tout seul en fait le contact de défunt parce que au moins je me dis on est deux tu vois et c'est plus sympa. Mais genre je ferai ça à l'occasion tu vois, si l'occasion elle se présente une fois qu'on fasse des contacts défunts ensemble tu vois en cas de deux je le ferai, mais dans les consultations on va dire plus privées et non publiques bah les contacts défunts je vais un peu les zapper en fait sauf si on me le demande pour l'occasion. Voilà, donc ça c'était un deuxième point. Bon, maintenant on va venir au sujet initial qui est la perte de poids. Donc il existe des pierres qui vont faciliter en fait la perte de poids, comme par exemple la méphanite qui est une pierre qui en fait, bah, c'est une pierre je crois qui est assez aquatique de mémoire et qui facilite en fait le drainage du corps et la perte de poids. On dit aussi que c'est parfois la pierre qui sert aux poissons, vous savez dans les aquariums à poissons. Bon, après, si je me trompe, vous me le dites, hein, parce que les pierres et moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas reconnecté, donc il peut y arriver que je fasse quelques erreurs. Mais voilà, la méphanite, c'est une pierre qui va aider en fait à la perte de poids et aussi à, euh, comment vous dire, à perdre du poids. Après, on a aussi le jaspe rouge qui peut aider parce qu'en fait, le jaspe rouge, il va aider à la digestion donc de tout ce qui est compliqué au niveau énergétique, donc des gros dossiers. Euh, donc, ça peut aussi aider à la perte de poids puisque comme on est dans un système avec le jaspe rouge en fait de digestion énergétique, le jaspe rouge peut aider aussi à la perte de poids. Après, on a aussi l'hépatite bleue.
Mais l'hépatite bleue, elle est bien parce que elle aide aussi à la perte de poids, mais c'est aussi un coupe faim en fait. C'est-à-dire que pour les gens qui ont des fringales ou qui ont faim en longueur de journée ou qui ont faim, bah, l'hépatite, elle est bien pour vraiment quelqu'un qui veut perdre du poids, mais je la déconseille de la porter trop longtemps parce que je sais que moi, par exemple, je l'ai porté pendant un temps et en fait ça me coupait plus la faim qu'autre chose. Donc la faim, l'appétit en fait. Donc oui, l'hépatite bleue ou l'apatite bleue, c'est plus une pierre qu'on va porter en fait pour euh, se relaxer parce que c'est aussi une pierre qui calme, une pierre calmante, mais c'est aussi une pierre qu'on peut porter pour justement la perte de poids, mais encore une fois faire attention à pas la porter trop longtemps parce que sinon, à long terme, ça peut être une pierre qui peut couper la faim, en fait. Donc voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas la porter trop longtemps. Et après, je voulais aussi faire une autre distinction par rapport à la perte de poids. Alors, il y a des personnes qui prennent justement du poids parce que bah, ils ont eu un accouchement, par exemple. Un accouchement, on sait que ça fait des vergetures et tout, et que ça peut, par exemple, faire prendre du poids, tu vois. Ou alors, il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'au au niveau énergétique, ils ont des gros dossiers, donc des dossiers en fait que dans le visible on ne voit pas, mais qui sont présents donc cristallisé dans le corps, tu vois. Et donc, ces personnes-là, ils prennent du poids parce que les dossiers, les gros dossiers, comme on dit, énergétiques, ils sont toujours à l'intérieur. Et tant que c'est pas extériorisé, bah, entre guillemets, ça reste. Et c'est ce qui fait gonfler, en fait, la personne au niveau du ventre. Et bah, c'est ce qui peut entraîner plus tard, en fait, bah, des régimes, tu vois, pour perdre les kilos et tout. Mais en fait, le vrai travail, c'est pas de faire des régimes, ni de chercher à perdre du poids. Le vrai travail à faire sur vous, en fait, c'est de trouver la problématique au niveau énergétique pour permettre à la fois un travail physique, donc sur le corps, qui permette la perte de poids et un travail au niveau énergétique qui permette la libération en fait de tous ces fardeaux énergétiques qu'on ne voit pas parce que parfois, par exemple, le fait d'être avec une personne toxique avec nous et bon, enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est ce que les guides me soufflent. Quand on est avec une personne toxique ou dans une relation toxique où on a le droit de rien faire, où on a le droit de, bah, entre guillemets, juste baisser les yeux et ne pas regarder de personne extérieure, ou quand on est dans une relation toxique et qu'on n'a pas le droit de sortir, par exemple, donc sortir en extérieur avec son partenaire parce que la personne et de manière trop possessive, et ben ça peut entraîner une prise de poids parce que le partenaire ou la partenaire, il n'est pas forcément bien dans ses pompes et du coup ça peut entraîner une prise de poids et facilement en fait nous faire plonger soit en dépression, soit nous faire galérer pour perdre en fait ce poids qui est un poids énergétique qui peut être lié donc soit à une grossesse, soit à une relation amoureuse ou ouais, une relation qui est toxique pour nous en fait. D'où la prise de poids parce qu'en fait la personne va tellement en avoir ras le bol d'être avec une personne toxique elle va se dire entre guillemets bah je m'en fous toute façon, on m'aime pas pour ce que je suis, on m'aime pas pour ce que je fais ni ce que je dégage. Donc, que je prenne du poids ou que j'en prenne pas, en fait, bah ça changera rien. Et donc, c'est ce genre de personne qui va plus tard faire une dépression par rapport au poids et être centré fort sur le poids parce que certainement que ces personnes auront des relations toxiques autour d'eux sans le savoir. Après, voilà, je vous dis ça parce que c'est ce qui ressort le plus couramment et souvent les personnes centrées sur le poids aussi, les personnes centrées sur la prise de poids ou sur le poids en lui-même, ben c'est des personnes qui ont à la base une mauvaise image de eux-mêmes, c'est-à-dire que bah, ils ont un complexe physique, voilà, ou alors ils ne s'aiment pas, ils ne s'acceptent pas, et du coup ils vont être centrés sur le poids parce que, bah, encore une fois, c'est une question d'image, à savoir est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas beau, est-ce que je suis moche, est-ce que je suis assez gros, est-ce que je suis pas assez gros, alors qu'en réalité, les gens, on s'en fout de comment vous êtes. Chaque personne, en fait, pour moi, est unique et que vous aviez 10 kilos ou 15 kilos en plus ou en moins, enfin, perso, moi, je m'en fous, en fait, parce que je suis quelqu'un d'ouvert, tu vois. Après, au niveau du poids, il faut savoir aussi si c'est pas psychologique. Alors,
Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut prendre du poids parce qu'on se trouve pas assez gros et qu'on mange pas assez? Ou est-ce que on est centré sur le poids, c'est-à-dire on est focus tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ah bah il faut que je prenne du poids parce que là je suis pas assez gros, ou alors ah bah il faut que je me pèse toutes les semaines parce que là j'ai perdu autant de kilos, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait la prise de poids, il faut pas non plus que ça devienne genre une psychose au point de ne plus en vivre et de penser que à ça, tu vois. Donc voilà pourquoi je dis que la prise de poids c'est bien si vraiment on veut prendre du poids et qu'on se trouve pas assez gros ou alors trop fin ou trop mince, tu vois. Mais il faut pas non plus que la prise de poids en général ça devienne un problème en fait psychologique au point de par exemple penser que à prendre du poids ou que à se peser toutes les semaines, tu vois. Il faut aussi être conscient qu'on a une vie et que, ok, si on prend du poids, c'est bien, mais il faut pas non plus penser que à prendre du poids. Voilà. Donc voilà pour la prise de poids. Après, on peut aussi utiliser pour les personnes qui ont un souci avec le poids, des pierres qui vont faciliter l'amincissement. Voilà. Pour amincir entre guillemets bah, la silhouette, que ça soit masculin ou féminin. Euh, mais pour ces personnes qui ont des soucis avec le poids parce qu'ils cherchent toujours à en perdre ou à en prendre, bah en fait ça serait bien de faire un travail sur l'acceptation de soi. Après on peut aussi porter le lapis lazuli dans ces cas-là parce que en fait le lapis lazuli il permet, donc c'est une pierre relaxante et tout, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais le lapis lazuli, il permet de faire ressortir en fait les dossiers énergétiques que nous on sort pas. Ça veut dire que déjà, il a un travail sur nous au niveau relaxant. Ça travaille aussi sur tout ce qui est respiratoire, donc la gorge et la bonne fluidification en fait du système respiratoire. Et ça aide en fait à sortir les dossiers énergétiques que on ne sort pas et parfois même dont on n'est pas conscient. Alors quand je dis ressortir les dossiers énergétiques, ça fait ressortir en fait les... Comment je peux expliquer ça? Ça fait ressortir les émotions et les dossiers énergétiques que nous on n'est pas capable forcément de sortir et ça peut aider en fait ça peut aider une personne, par exemple, qui a un gros dossier ou des lourds dossiers, à, euh, à faire sortir et donc à extérioriser. Voilà. On peut aussi combiner le lapis lazuli au quartz rose parce que ça permet aux personnes qui ne s'acceptent pas ou qui acceptent pas en fait leur poids physique, voilà, ou qui sont plus dans la perte de poids psychologique. Le quartz rose, il permet vraiment en fait de s'accepter d'être plus tolérant en fait avec l'image qu'on a de nous-mêmes, tu vois, de moins se prendre la tête, de moins se mettre de pression. Et idéalement, on peut aussi rajouter, si possible, si vraiment on veut, une améthyste, parce que l'améthyste, elle est vraiment dans cet aspect-là de se dire, bah ok, je me prends moins la tête, enfin, je me prends moins la tête, je suis comme je suis, et en fait, bah, ceux qui pensent que je dois plaire, bah en fait, je m'en fous et voilà, je me prends moins la tête. Donc l'améthyste, en fait, elle va vraiment aider à vous décontracter, à rester concentré et à moins vous prendre la tête sur le poids qu'on peut avoir, sur la prise de poids qu'on peut faire et sur l'image qu'on peut renvoyer et surtout sur l'image que le corps physique peut renvoyer. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.